est-ce que tu t'es déjà senti dépassé? Dépassé dans une situation, dépassé, t'as Billie Eilish qui commente une de tes publications, t'en peux plus. Moi, généralement, quand je suis dépassée, c'est plutôt physiquement. C'est-à-dire que les gens sont tous plus grands que moi. Quand j'étais petite, j'ai fait une photo de classe, puis je me suis dit, bah, peut-être que pour une fois, on va pas me mettre dans le rang de devant, mais en fait, non. Le photographe, il m'a dit, bah, hé, toi, la petite, mets-toi devant. Voilà, l'histoire de ma vie. Les choses me dépassent. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu moins de difficulté à comprendre le concept de je me sens dépassée par quelque chose. Ça m'a aidée. Bon, bref, c'est pas non plus foufou, quoi. Mais aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est que on peut se sentir dépassé par des choses plus grandes que nous. Là, j'ai parlé d'un détail physique, mais en vrai, il y a des choses qui nous dépassent. Et le royaume de Dieu et les choses de Dieu, parfois, ça nous dépasse. Mais c'est pas forcément mauvais. C'est pas parce que quelque chose te dépasse que tu dois en avoir peur, en fait. Donc, je vais parler du fait d'être responsable dans les choses qui nous dépassent. Il y a un doute qui était vraiment dépassé dans ce qu'il vivait, et Jésus va en parler dans la parabole des talents. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole des talents? C'est dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Jésus, au travers de cette parabole, il enseigne ses disciples à prendre soin de ce qu'il leur a confié. Un maître, 3 serviteurs. Il va partir, le maître, il est super riche d'ailleurs, et il va leur confier de l'argent à chacun. Et puis il a dit, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Au premier, il confie 5 talents, donc c'est une mesure, ça pouvait être de l'or, de cuivre ou de l'argent. Au deuxième, il confie 2 talents, et au troisième, il confie 1 talent. Il y a 2 réactions différentes qu'on voit. C'est que les 2 premiers, là, qui en ont eu 5 et 2, ils vont investir, ils vont prendre soin, ils vont prendre responsabilité, ils vont se sentir responsables de ce que leur maître leur a confié, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils rentrent. Donc ils vont investir et ils vont récolter plus. Et le troisième, une autre réaction, il a eu peur. Donc il s'est dit, ok, je sais que mon maître il est dur, je vais cacher cet argent et au moins, bah, tu sais, je le perdrai pas, mais je gagnerai pas non plus, mais tant pis, mais je lui rendrai son dû. Et là le maître il rentre et il dit, qu'est-ce que vous avez fait avec mes biens? Les 2 premiers, ils arrivent et puis ils disent, ben regarde, celui qui en avait 5, il en a gagné 5 de plus. Celui qui en avait 2, il en a gagné 2 de plus. Donc le maître, il leur dit, bravo, vous avez été des bons, vous avez bien saisi l'impact de prendre vos responsabilités et de faire grandir ce que vous avez reçu. Et il arrive au troisième, et le gars, tu sais, il a un peu les pétoches en gros, c'est une expression pour dire qu'il a peur. Et il lui dit, écoute, j'ai eu peur de toi, maître. Je savais que tu étais un homme dur, donc j'ai juste caché l'argent, mais tiens, je te le rends. Et qu'est-ce qu'il dit le maître? Il va dire, écoute, t'as vraiment mal géré ça, quoi. Je te confie pas, je te confierai rien d'autre, quoi. Et en plus, ce que tu m'as donné, je vais donner à ceux qui en ont gagné le plus. Qu'est-ce qu'on apprend dans tout ça? C'est qu'on pourrait focaliser sur le nombre de talents qu'on a reçus. Tu sais, il y en a un qui a reçu 5, l'autre qui a reçu 2. Mais l'histoire, elle se focalise pas du tout là-dessus, mais elle se focalise sur la notion de est-ce que tu t'es senti responsable par rapport à ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu as fait fructifier? Est-ce que tu as mis à profit ce que tu as reçu? Et c'est ça que j'aimerais te dire aujourd'hui. C'est que peu importe le nombre de talents que tu as, que ce soit de l'argent, que ce soit des responsabilités, que ce soit des talents, t'es fort en sciences, t'es fort en sport, c'est pas ça. C'est comment tu vas gérer ça, comment tu vas mettre ça à profit pour augmenter ce que tu as. Et il y a un principe spirituel important, c'est que quand tu donnes et quand tu mets à profit le peu que tu as, le Seigneur, il va te donner des choses de plus en plus importantes. Et c'est ce qui s'est passé dans cette parabole. Le maître, à la fin, il a dit aux 2 serviteurs qui ont investi, il leur a dit, c'est bien, tu as été fidèle dans peu de choses, je vais t'en donner d'autres. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas lâcher tes responsabilités. Et les responsabilités, c'est pas forcément des choses à faire, c'est juste prends du temps avec Dieu. Ça, c'est ta responsabilité de ta vie personnelle avec Dieu. C'est ta responsabilité. Mais tu vas voir que si tu prends tes responsabilités, même quand tu te sens dépassé, il y a des choses plus grandes qui vont être confiées. Donc, peut-être que tu te sens dépassé en ce moment. Peut-être que tu ne maîtrises pas du tout ce que tu ressens. Tu ne maîtrises pas du tout ce que tu vis.
mais lâche pas, continue. Et tu vas comprendre que tout ce que tu fais dans l'invisible et dans le visible, tout ça, ça a une répercussion quoi, avec Dieu. Ça a du sens, que tu le vois ou que tu le vois pas. Donc je t'encourage à pas lâcher, puis franchement, on va y arriver ensemble quoi. Bye guys.